Aire d'un secteur. Qu'est-ce que c'est un secteur? Un secteur, c'est une portion de disque délimitée par un angle au centre et un arc. L'aire d'un secteur, c'est donc une portion de l'aire du disque. Si je trace ça comme ça, j'ai un arc ici, j'ai des rayons, et donc le secteur, c'est la surface d'une partie ici. C'est une partie de la surface. C'est assez similaire à l'arc. La seule nuance, c'est qu'on calcule l'aire maintenant. Donc, ça veut dire que je vais écrire la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés va être égale à l'aire du secteur sur l'aire du disque. Donc, on fait tout simplement une proportion avec l'angle au centre et 360 degrés. Et ça, c'est proportionnel avec le secteur et le disque. On va faire un exemple ensemble. Exemple 1. On va tracer un cercle, comme tantôt. Il est beau, mon cercle? Oui. Ouf, ouf. On va faire ça comme ça. On a notre centre O, on a A, on a B. Et là, on va dire que la mesure de l'angle AOB, c'est 125 degrés. On va dire que l'aire du disque c'est 102 cm². Et moi, je cherche l'aire du secteur AOB. Donc, comment je vais calculer ça? On va l'écrire. La mesure de l'angle sur 360, c'est proportionnel à l'aire du secteur sur l'aire du disque. On va remplacer les valeurs connues. Donc, je sais que l'angle, c'est 125 degrés. Je sais que l'angle total au centre d'un cercle, c'est 360. Je sais que l'aire de tout le disque, c'est 102. Il me reste donc l'aire du secteur. Je vais faire une proportion. Si je fais 125 divisé par 360, j'obtiens un coefficient de 0,347 périodique. Donc, si je multiplie par 0,347 périodique, ça veut dire qu'ici, je multiplie par 0,347 périodique. Il y a plusieurs façons de faire des proportions. Vous choisissez la façon que vous voulez. Et j'obtiens donc que l'aire du secteur fois 0,347 périodique me donne un secteur de 35,42 environ. Je vais écrire environ 35,42. Ça, c'est des mètres carrés. Centimètres carrés, pardon. Ma mesure, c'était des centimètres carrés. Ma réponse, elle est en centimètres carrés. Parfait. Donc, j'ai écrit ma formule, ma proportion, j'ai remplacé les valeurs connues, j'ai trouvé ce qui me manquait. Il me reste à me réfléchir. Est-ce que ma réponse, elle est logique? Est-ce que c'est logique qu'une partie de mon cercle, si mon cercle a une aire de 102, 125, c'est environ le tiers de 360. Donc, c'est-tu normal que mon aire, c'est environ le tiers de 102? Eh bien, oui. Donc, j'ai bien réussi mon problème. Exemple 2. On coupe une pointe de pizza selon un angle de 34 degrés dans une pizza de 25 cm de rayon. Quelle est l'aire de cette pointe de pizza?
Encore une fois, c'est le même principe que tout à l'heure. On a une pizza, on a l'angle de la section qui nous intéresse et on cherche une partie. Donc, ce que je cherche dans le fond, c'est, je sais que j'ai la mesure de l'angle qui est proportionnelle. Donc, l'angle est 360, c'est proportionnel avec l'aire du secteur cherché sur l'aire de tout le disque. Malheureusement, je n'ai pas ça, l'aire du disque. Donc, je vais commencer par le trouver. Donc, l'aire du disque, c'est pi R2. Donc, dans mon cas, l'aire du disque, c'est pi fois 25 à la 2. Pi fois 25 exposant 2 me donne 1963,495. Parfait. Ça, c'est des centimètres carrés. Une fois que j'ai l'aire, je peux remplacer dans ma formule. J'ai donc 34 sur 360 est égal à l'aire du secteur sur 1963,495. Je peux faire la proportion que je veux, le calcul de proportion que je veux pour le trouver. Moi, je vais faire produit croisé. 1963,495 fois 34 divisé par 360. Ça va me donner 185,44 environ. Donc, mon aire du secteur. 185,44. Et donc, j'ai mon secteur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est normal qu'une pointe de pizza mesure 185 si l'aire totale c'est 1963? Eh bien oui, c'est normal, c'est une petite partie de. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit dans le prochain chapitre. Bonne journée!